Dans les réseaux, nous avons différents types de topologies que l'on peut classer en deux catégories. Les topologies physiques et les topologies logiques. Il y a une grande différence entre les deux. La topologie physique est à quoi ressemble le réseau et aussi comment tous les câbles et périphériques y sont connectés. Et la topologie logique est le chemin que prennent les signaux de données à travers la topologie physique. Parmi les topologies physiques, on y trouve la topologie en bus. Les premiers réseaux étaient basés sur des câbles coaxiaux. Il s'agissait d'un seul long câble et chaque appareil y était connecté. À la fin du câble, il fallait placer un terminateur. Si le câble se brisait, le réseau était en panne. Il y a la topologie en anneau. Ici, tous les ordinateurs et périphériques réseau sont connectés sur un même câble et les deux derniers périphériques sont connectés les uns aux autres pour former un anneau. Si le câble se brise, alors le réseau entier était aussi en panne. Il existe aussi une configuration à double anneau utilisée pour de la redondance. C'est-à-dire que si le câble est détérioré, alors le réseau ne tombera pas, car il utilisera le second câble de secours. Et on a la topologie en étoile. Ici, tous les terminaux sont connectés à un appareil central, ce qui crée une forme d'étoile. C'est-à-dire que les ordinateurs sont tous raccordés à un commutateur. C'est ce que nous utilisons le plus dans les réseaux LAN. Les connexions physiques utilisées sont des câbles UTP, plus connus sous le nom de RJ45. Dans cette topologie, si le commutateur au milieu tombe en panne, alors il n'y aura plus de connectivité entre les équipements qui lui sont raccordés. Maintenant, voyons un autre exemple de topologie où nous avons une entreprise avec plusieurs sites dans différentes villes de France. Dans cet exemple, chaque routeur est connecté à tous les autres routeurs, ce qui est une topologie très résistante en cas de panne, car si un site tombe, cela n'aura pas d'influence sur les autres sites. Le seul inconvénient à cette configuration, c'est que ça revient très cher à mettre en place, car on a besoin de plusieurs liens entre les sites et donc de plusieurs interfaces physiques sur chaque routeur. C'est ce que nous appelons une topologie full mesh. Une autre option consiste à s'assurer que les sites importants ont des connexions avec tous les autres sites, comme dans cet exemple. Ici, vous pouvez voir que le routeur de Paris a une connexion directe avec les autres routeurs. Lille est seulement connecté à Paris et Lyon a une connexion sur Paris et Marseille. Cette topologie est un compromis entre la tolérance de panne et le coût.